Buenas tardes y bienvenidos a nuestra primera clase de español a distancia. Hoy es viernes 20 de marzo de 2020. Primera cosa, os voy a explicar cómo van a funcionar las clases à distancia en francés. Donc regardez bien le blog onglet 3e F pour pouvoir récupérer vos cours. À chaque fois, je poste les cours en version texte et en version vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez des difficultés. Vous pouvez me laisser des commentaires sous les vidéos sur YouTube ou sur les articles du blog. Normalement, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez réussi à venir sur le blog. Cependant, je vous conseille quand même de bien noter l'adresse pour pouvoir y accéder sans avoir à passer par le NT qui sature. Donc l'adresse est la suivante, espanolofacilo.blogspot.com. J'ai eu des familles qui m'ont averti qu'en fait Google référençait mal ma page, donc ça veut dire que vous tombez pas forcément dessus. Il faut bien taper blog espace Espagnolo Facilo en un seul mot sur Google et puis faire rechercher pour pouvoir tomber dessus. Sinon, vous pouvez passer par la page Facebook du collège où le lien a été mis dessus ou sur la page d'accueil du site du collège où vous avez tous les sites référencés par notre professeur documentaliste avec donc les différentes matières qui vous proposent des cours à distance. Vous pouvez également ajouter la page du blog à vos favoris dans votre navigateur, que vous soyez sur PC, sur tablette ou sur téléphone portable. Lisez bien vos leçons, apprenez le vocabulaire, faites les exercices. On est à distance, mais on n'est pas en vacances, donc je compte vraiment sur vous, c'est super important pour la suite. Et notamment, si vous envisagez de partir au lycée après la troisième. Sur le NT, je posterai à chaque fois la séance que l'on a faite avec les éléments vus, les images et les documents quand le NT me le permet, si les fichiers ne sont pas trop lourds, et la séance, du moins les devoirs qui sont à faire, d'accord ? J'ai pris un petit peu de retard du fait que le NT sature, mais je mettrai à jour là d'ici la fin de semaine tout ce qu'on aura fait. Petite précision, j'ai pris aussi du retard à cause de l'avancement des conseils de classe. Vous retrouvez vos notes sur Pronote. Il y a la note de participation qui a été ajoutée ainsi que la note du quiz sur les exposés que vous avez présentés en classe et bien évidemment la note d'exposé en elle-même. Donc je vous laisse regarder. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou encore une fois à me laisser un commentaire sur le blog. Y pues vamos a volver a nuestro documento de la última sesión. Este documento y vais a ver cuál es la lección de la última vez. Era esta. Tendréis todo lo que hicimos ya en el blog, pues esta parte ya la hicimos lunes. Donc en fait, lundi, je vous ai posté juste en version texte cette partie-là. Vous aviez à présenter le document, donc type de document, qui parlait et le thème, hein, le locuteur. C'était en fait par rapport à l'évaluation que j'avais mise avant les vacances sur la vidéo. Donc, correction de cette évaluation des deux questions. El documento es una entrevista de 16 niños y niñas por una periodista. La periodista pregunta a los niños qué quieren ser de mayor. Los chicos y chicas están en una escuela y explican cuáles son las profesiones que les interesan. Donc, c'est une interview réalisée par une journaliste, periodista, auprès de 16 enfants. Le journaliste demande aux enfants ce qu'ils voudraient faire plus tard, ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est le verbe querer, qui est un verbe à diphtongue. Le E devient IE aux personnes 1, 2, 3, 6. Je vous ai mis la conjugaison au présent. Quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Donc, verbe en ER, on prend les terminaisons des verbes en ER, OS et hemos, eis, N. Et donc, la diphtongue sur les personnes 1, 2, 3, 6. La journaliste donc demande aux élèves ce qu'ils veulent faire plus tard et ils sont donc réunis tous dans une école, la escuela, pour expliquer les professions qui les intéressent. Question B, lista las preguntas, las profesiones que escuchas. Je vais rajouter également, donc, ¿qué quiere ser de mayor el primer chico? Cuando sea mayor, el primer chico será policía. Petit rappel, donc quand on a une phrase avec cuando,
on doit utiliser du subjonctif. Donc en fait, ici, cuando sea mayor est une proposition subordonnée. Donc quand on a une subordonnée, on utilise cuando plus du subjonctif et dans la principale, vous trouverez automatiquement du futur. C'est ce qu'on appelle la concordance des temps. Donc si on a une phrase au futur et que notre proposition subordonnée, si on veut introduire une proposition subordonnée, il faudra mettre donc du subjonctif. Donc ça donne cuando sea mayor el primer chico será policía. Donc les professions qu'on écoutait, las profesiones que escuchamos son profesor, profesora, pianista, científico, científica, geólogo, geóloga, cantante, futbolista, bombero, bombera, albañil, bibliotecaria, profe de gimnasia, profesional de gimnasia rítmica, actriz, actor, estilista, pastelero, pastelera, médico, médica, inventor, astronauta, peluquero, peluquera de animales, bailarín, bailarina y baterista. Je vous ai mis quelques traductions pour vous faire comprendre. Albanil ne figurait pas parce que dans l'audio, les enfants utilisent ladrillos. Et petite précision également, vous avez aussi peluquero, sans forcément préciser que, donc ça fait référence au coiffeur. Donc peluquero, c'est un coiffeur. Si on précise de animales, c'est le toiletteur, c'est-à-dire celui qui s'occupe des animaux. Vamos a corregir el ejercicio que teníais que hacer para hoy y el ejercicio era el siguiente. La petite fille sera pompier quand elle sera grande. Ça donnait cuando sea mayor, la chica será bombera. Donc la proposition principale, c'est la chica será bombera, elle est au futur. La proposition subordonnée, c'est cuando sea mayor, elle est au subjonctif avec le verbe ser. Phrase B, quand j'aurai 20 ans, je serai styliste. Cuando tenga 20 años, seré estilista. Donc ici, pareil, on a le verbe ser dans la proposition principale au futur et le verbe tener qui fait tenga au subjonctif dans la proposition subordonnée. Quand il sera maçon, il construira des murs. Cuando sea albañil, construira muros ou alors paredes. Muros, ce sont les murs extérieurs. Paredes, ce sont les murs intérieurs, les cloisons. Donc sea, le verbe ser au subjonctif dans la proposition subordonnée. Construira, le verbe est au futur dans la proposition principale. J'apprendrai à parler espagnol à mon frère quand j'irai le voir. Cuando vaya a ver a mi hermano, le aprenderé a hablar español. Vaya, c'est le verbe ir au subjonctif. On est dans la proposition subordonnée ici. Et aprender, c'est donc le verbe qui est au futur dans la proposition principale et qui fait donc aprenderé. Écoutera l'interview quand le journaliste sera présent à l'école avec les élèves. Cuando esté presente el periodista en la escuela con los alumnos, escucharás la entrevista. Donc, este, c'est le verbe estar au subjonctif, ici dans la phrase, dans la subordonnée, la proposition subordonnée. Et escucharás, c'est le verbe escuchar au futur qui figure donc dans la proposition principale. Je rappelle qu'une proposition principale peut exister toute seule. Elle n'a pas besoin d'une autre phrase. Si on dit « tu écouteras l'interview », ça marche tout seul, pas de problème. En revanche, la proposition subordonnée a besoin, elle dépend de la proposition principale pour pouvoir avoir un sens. On ne peut pas juste dire quand le journaliste sera présent à l'école avec les élèves, ça n'a pas de sens. On attend la suite. Il manque quelque chose. Donc, c'est une subordonnée. Donc, rappel, cuando, plus de subjonctif dans la subordonnée et du futur dans la principale. Vamos a pasar a la lección del día. Hoy es viernes 20 de marzo de 2020 y les voy a hacer 3 preguntas. El título es ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Es una comprensión oral, es el mismo documento. Primera pregunta, ¿qué pregunta les hace la periodista a los niños y a las niñas? Segunda pregunta, ¿cómo reaccionan los chicos y las chicas que responden a la pregunta de la periodista? Tercera pregunta, à tu parecer, ¿cuál es el objetivo del vidéo? Donc pour ce faire, je vous laisse aller voir la vidéo sur YouTube. Je vous ai mis le lien. Vous avez juste à faire copier-coller. Ou alors vous pouvez tout simplement taper le texte sur YouTube, ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Et ça vous sort également la vidéo. Je vous laisse faire votre travail. On se retrouve ensuite pour la correction. Vous pouvez donc mettre pause. Corrección. Primera pregunta. En la segunda parte, la periodista pregunta a los chicos ¿qué harías si fueras una chica
o un chico. Donc, elle leur demande qu'est-ce que tu ferais si tu étais une fille? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais un garçon? Et donc, vous avez ici l'emploi du conditionnel en rose. Arias, c'est le verbe hacer. Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu étais une fille ou si tu étais un garçon? Donc, le conditionnel, c'est assez simple pour le former. On va utiliser, comme pour le futur, l'infinitif, donc tout le verbe, et on va rajouter les terminaisons en fait de l'imparfait, c'est-à-dire ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Deux choses. Vous avez remarqué qu'il y a des accents sur tous les i, et qu'il y a deux personnes pour lesquelles les terminaisons sont les mêmes, la première personne du singulier et la troisième personne du singulier, ia. C'est donc pourquoi il faudra préciser le pronom personnel sujet quand vous allez écrire un texte pour savoir s'il s'agit de yo ou de elle, ella, usted. Donc c'est le contexte qui vous indiquera de quelle personne il s'agit. Pour ce qui est des verbes donc irréguliers, donc là on vient de voir les verbes réguliers, pour ce qui est des verbes irréguliers, ce sont les mêmes irréguliers que le futur, c'est-à-dire ceux qui avaient un radical irrégulier. Donc je vous ai mis trois exemples, Decir qui faisait dire, il fera ici diria. Poder qui faisait podre au futur fera podria. Tener qui faisait tendre fera tendria, etc. Donc voilà pour former le conditionnel. Alors vous allez me dire, oui mais je comprends pas pourquoi fueras. Ici, en espagnol, quand on veut parler d'un fait qui ne s'est pas réalisé, dans la subordonnée, on utilisera du subjonctif. C'est un peu la même chose qu'avec cuando. Donc, sauf qu'ici, comme on est sur du passé, eh bien, on utilisera du subjonctif imparfait. D'accord? Donc, c'est le verbe ser, fuera, au subjonctif imparfait. C'est pas l'objectif de mon cours d'aujourd'hui. L'objectif, c'était vraiment de voir le conditionnel. Donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise si plus fuera. Si fuera un chico, si c'était un garçon. Si fuera una chica, si c'était une fille. Et qui donc ensuite, dans la proposition principale, là, on a du conditionnel, ça ne change pas, c'est comme en français. Par contre, en français, on utilise bien du conditionnel dans la subordonnée. Si j'étais un garçon, je serais médecin, par exemple. Donc, au niveau de la question 2, los chicos no saben qué contestar y están sorprendidos. Ils ne savent pas quoi répondre et ils sont surpris. Et les filles répondent, si fuera un chico, la chica sería médico. Les garçons répondent à l'inverse. Si fuera una chica, el chico sería bombero. Donc, des réponses différentes. Et ce que l'on observe est las chicas tendrían más ambición si fueran chicos. Los chicos piensan que las chicas no podrían ser policía porque no tendrían fuerza para pelear. Donc les filles auraient plus d'ambition, elles considéraient peut-être un éventail plus large de professions si elles étaient un garçon. Les garçons, eux, pensent que les filles ne peuvent pas exercer certains métiers, comme policiers, parce qu'ils pensent qu'elles n'ont pas assez de force, les filles, pour pouvoir se battre. Pelear, c'est se battre. Donc, on a utilisé plusieurs fois du conditionnel avec le verbe tener notamment, qui fait tendrian dans vos exemples, et le verbe poder qui fait podrian. Et pour finir, donc, quel est l'objectif du document? El objetivo del documento es denunciar los estereotipos. Todos pueden ejercer la profesión de sus sueños. Donc, l'objectif du document, ici, c'est une campagne qui sert à dénoncer les stéréotypes et à défendre l'idée que tout le monde peut exercer la profession de ses rêves. Je vous laisse les devoirs pour lundi 23 mars. Donc, je vous demande de bien lire votre leçon, de connaître le conditionnel, savoir comment on le forme, et de faire la fiche suivante. Les consignes A et B uniquement. Donc, vous devez dire à qui correspond chaque opinion. Donc, vous avez plusieurs métiers qui sont cités sous les images des personnes. Et vous avez des citations avec des numéros. Donc, vous pouvez faire le petit tableau qui est dessiné sur votre fiche. Quien lo dice que pasará. Et puis, donc, lister qui dit quoi et qu'est-ce qui se passera. C'est-à-dire, ici, c'est la colonne des citations. D'accord? La consigne B, on vous demande de repérer les formes verbales et notamment le futur. Donc, on vous demande de recopier toutes les formes verbales au futur dans la fiche. Je vous laisse faire. La fiche apparaît en plus grand sur la diapo suivante. La voilà. Et vous allez la retrouver donc en version texte sur le blog et sur le NT. Os digo hasta lunes y buen fin de semana. Adiós.